Bon, salut Valentin. Salut Walid. On est à Sciences Po là où Ouais. tu fais tes études. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour Swishy là? Écoutez, je m'appelle Valentin, je vais avoir 24 ans cette année, je suis né en 2000. Je termine mon Master 2 en Histoire à Sciences Po Paris et je fais du basket dans 3 équipes, celle de Sciences Po, le Paris Jean-Bouin en FEBB et l'Assa Bourges en sport adapté. Ok. 3 équipes, Ouais. ça fait beaucoup. Il y en a 2 qui sont à plein temps à Paris, celle à Bourges, Ok. je peux beaucoup moins, je veux dire, sauf quand je suis à la campagne quoi. Ok. Et quand tu dis sport adapté, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire sport adapté? En gros, c'est pour les personnes qui sont en situation de handicap mental ou psychique, parce que je suis autiste de haut niveau. C'est-à-dire, c'est plus ou moins Asperger, mais peut avoir des retards de langage, quoi. Je veux dire, c'est vrai que je parlais pas trop jusqu'à 3 ans, quoi. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, le basket, ça prend une certaine place dans ta vie. On peut en discuter? Bien sûr qu'on peut en discuter. Top. Avant de commencer la vidéo, on tenait à souligner la démarche, l'état d'esprit chez Swishy et que vous retrouverez dans nos portraits, à savoir la bienveillance, la positivité et l'inspiration, inspirer notre public. Et c'est pour ça qu'on commence notre série de portraits avec Valentin. Valentin qui est un ami à moi et à travers sa vie, le basket, l'autisme, sa vie de tous les jours, il est extrêmement inspirant. Et c'est pour ça que c'est notre premier portrait chez Swishy. Et c'est dans cet élan que s'inscriront tous les portraits chez Swishy à travers la résilience, la détermination et surtout la positivité. Bon visionnage. Tu me disais que tu faisais du basket dans 3 équipes, c'est ça? Ouais. Mais moi j'aimerais revenir un peu avant, Valentin d'avant. Comment tu as commencé le basket? Alors, assez longue histoire, mais assez simple. En gros, mon frère, il avait acheté une billet de 4S sur la Wii U. C'était comme ça qu'il avait appris au basket. Après, il s'était mis au basket, c'était quand il était au collège. Et je devais être en 4e ou 3e. Après, il a 2 ans moins que moi. Après, il a arrêté. Après, il a repris. Après, à la fin de mon année de 3e, en fait, il me poussait à jouer au basket avec lui. Il m'a arrêté pour ça parce que moi, à l'époque, je voulais devenir mangaka professionnel. Tu voulais devenir mangaka professionnel? Je sais même pas comment cette bêtise m'est venue. Enfin, franchement. Ah ouais? Non, mais alors, franchement, c'est un des pires boulots du monde. Je pense que c'est largement pire que. Mais tu voulais faire ça parce que tu étais passionné à ce moment-là? Ouais, mais alors honnêtement, je veux dire, c'est encore pire que basketteur professionnel. Quand tu es mangaka professionnel, il y a des mecs, et ils doivent faire 20 planches en une semaine, et je peux te dire que faire une planche en une semaine, c'est une galère. Alors 20, c'est galère. Enfin, franchement, Ok. les dessinateurs franco-belges, ils se mettent bien. Avec leurs 48 pages en un an par rapport à eux, des fois, genre, ils travaillent 20 heures, dessinent 20 heures non-stop, genre. et dorment que 4 heures. Ok. Non, mais enfin, heureusement que mon frère m'a sorti de là, quoi. Ok. Et du coup, tu étais en fin de 3e, c'est ça? En gros, il m'entraînait à jouer au basket avec lui. Il m'entraînait pour jouer au basket avec lui. Et à l'époque, il faut savoir que de mes 13 à 15 ans, j'avais fait une poussée de croissance. J'étais passé de 1m75 à 1m90, donc ça m'avait aidé. Ah, ok. Ça m'a aidé à me prendre au jeu. Ouais. À quel moment tu as décidé de t'inscrire en club et en faire quelque chose d'un peu plus sérieux, quoi? En gros, après, au début de l'année, je me suis dit, j'aurais pu m'inscrire en club. Il y avait des essais, je me dis, c'est dommage. Du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que fin février, en fait, à l'époque, je faisais du judo en club. C'était depuis le début de ma 3e. J'ai fait mon premier entraînement fin février. Tu faisais du judo en parallèle de ça? Avant, je faisais du Il y a judo. combien Ouais. de sports que tu faisais à ce moment-là? Alors, pas tous les sports que j'ai fait, on va dire, mes parents, en fait, ils voulaient que je fasse du sport. Ça, il y a ça. Alors, mes parents, en fait, ils voulaient que je fasse du sport. Attends, retiens, on va attendre que ça passe. Ouais. C'est un mariage ou quoi Je sais pas, moi. C'est pour le ramadan, c'est ça, c'est Ramadan Moubarak. Tu sais, pour Ramadan. Tu m'as dit, donc, à un moment, tu faisais du basket, mais tu faisais du judo en même temps. Alors, tu faisais combien de sports? En fait, je vais expliquer, mes parents, ils voulaient que je fasse un sport, genre par l'école, genre juste un entraînement par semaine. C'était pas vraiment dans un objectif de compétition, c'était juste pour que je m'entretienne physiquement, ce qui Ok. était plutôt pas mal parce que même si j'étais un piètre sportif, au moins j'étais pas complètement physiquement, genre je sais pas, hors de forme ou Ok. un truc comme ça. Et du coup, Peu importe le sport, tu étais en forme physiquement, c'est ça? j'étais assez, relativement. Ok. Enfin, au moins j'étais pas en surpoids, j'avais pas de problème. Ok. Enfin, en gros, ce que j'ai, alors d'abord, Donc, tu as fait quand basket, quand judo. j'étais petit, j'avais fait des essais dans judo, des trucs comme ça. Après, ensuite, j'avais fait pas mal de tennis quand j'étais jeune. Ok. J'ai fait un tout petit peu de foot, un tout petit peu de basket. Ma mère m'a inscrit quand j'avais 8 ans, mais sauf que ça n'a pas plu, j'y comprenais rien. Je soutenais Enel Château quand il voulait soutenir Saint-Amand. Je jouais au foot avec le ballon de basket. J'étais incapable de marquer un panier. J'avais 8 ans. Ok. Après, je me suis remis au tennis. Et oui, j'avais fait du foot, mais en gros, je comprenais rien quand il courait autour du terrain. Moi, je l'allais juste d'un bout du terrain à l'autre. Enfin, je trichais.
Je comprenais même pas, à un moment, je veux dire, il faisait un petit match de foot. Moi, j'arrachais les poteaux pour délimiter le terrain. C'était n'importe quoi, c'était assez hilarant. Et après, j'ai commencé le basket. Et à quel moment club. tu as joué au basket et tu t'es dit je ne fais que du basket? Bon, en gros, justement, quand j'ai fait mon premier entraînement club en fin février 2016, je me suis tout de suite pris au jeu. Ça m'avait tout de suite plu. Tu t'es dit, c'est bon. Et j'étais quand même plutôt bon. Je veux dire, même si j'avais commencé, j'étais venu en short et en débardeur. C'était la première fois qu'ils voyaient à nouveau se pointer comme ça dans la tenue. Enfin, c'était grâce à mon frère. Okay. Et puis, en gros, je voyais déjà, j'avais appris à tirer en suspension, en gros. Parce que quand je faisais 2 contre 1, j'arrivais pas à passer les gars. J'arrivais pas à utiliser ma puissance pour jouer au poste, je savais même pas exactement ce que c'était. Du coup, en gros, tout ce que je faisais, j'avais appris genre à sauter pour tirer par-dessus la défense. Ça, aujourd'hui, ça me sert toujours. Et ça avait bien servi. Du coup, après là, je m'étais tellement pris au jeu que j'ai dit à ma mère, c'est bon, j'arrête le judo, je vais faire du basket, quoi. Ok. Là, aujourd'hui, on est en 2024. Tu m'as dit que tu jouais dans 3 équipes. Ouais. Est-ce que tu peux me rappeler, c'est quoi ces 3 équipes dans lesquelles tu joues? Le Paris-Jean-Bouin, c'est en FFBB. Okay. Alors, il y a l'équipe de Sciences Po dans laquelle tu es aussi, en universitaire. Ouais. Et mon équipe de sport adapté, la Sabourge. Ok, super. Et combien de temps ça te prend là par semaine, tous ces entraînements? Alors en gros, avec Paris-Jean-Bouin, j'ai un entraînement le lundi soir de 20h30 à 22h. Okay. Après, avec Sciences Po, je m'entraîne de midi à 14h. Des fois, souvent, j'arrive en avance. Okay. Et je reste plus longtemps après pour faire du shoot. Okay. Avec le portable, des fois, pour filmer, c'est bien. C'est important, le travail vidéo. Okay. Et puis, après, ensuite, maintenant, on a un entraînement individuel avec Sciences Po de midi à 13h30. J'y vais, même quand je suis fatigué. Okay. Et puis après, j'ai l'entraînement avec Paris-Jean-Bouin de 20h à 22h. Et des fois, si j'ai pas match le jeudi, souvent, je rentre à campagne m'entraîner avec mon équipe de sport adapté de 18h à 20h. Et après, ensuite, je peux avoir un match au week-end avec mon équipe du Paris-Jean-Bouin. Là, c'est sans compter les divers tournois avec Sciences Po Paris. Ou même, les compétitions avec mon équipe de sport adapté. Incroyable, ça fait un sacré emploi du temps. Ça me prépare bien au niveau. Bah ouais. Et toi, tes perspectives d'avenir là, comment tu vois le basket? Tu veux pas arrêter, j'imagine? Moi, je veux devenir un des meilleurs joueurs de tous les temps. Je joue en NBA. Devenir un des meilleurs joueurs de tous les temps. Bon, j'aimerais bien être le meilleur joueur de tous les temps. Mais le truc, c'est que cette conversation, elle n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'il y a pas mal de joueurs avec des styles de jeu différents, qui apportent des choses différentes. Sans conversation, je veux dire, Wilt Chamberlain, on peut dire que c'est peut-être le joueur le plus talentueux de tous les temps. Peut-être c'est plus Bill Russell ou Michael Jordan qui est meilleur de tous les temps. Peut-être LeBron au niveau de la longévité. Moi, je parle de Valentin Tiercelin. Ah oui, non, mais je parlais du débat. Oui. Ouais. Mais moi, oui, bien sûr, je veux jouer en NBA. Et moi, c'est pas pour cirer le banc. Je veux dire, moi, je vais être un joueur très important. Après, j'ai envie de dire, on me dira, c'est 24 ans, c'est trop tard. Dire que j'avais genre que maximum je joue au Régional 3, mais je m'en fiche parce que je veux dire. Il y a un truc important, veut dire, pour bien grandir, il faut construire des bases solides. Ça se fait sur la patience. Et puis j'ai envie de dire, s'il y a des mecs qui peuvent dunker à 50 ans, pourquoi est-ce que je pourrais pas terminer ma carrière pro à 50 ans? C'est vrai, t'as raison. Et moi, je t'ai vu jouer, j'ai joué avec toi depuis toutes ces années, et je sais que t'es un mec qui lâche rien, qui persévère, et surtout, t'es bon au basket. Merci. Et je te souhaite que du meilleur. Maintenant, moi, j'ai une petite question. Est-ce que toi, t'es du genre à trash talker sur le terrain ou pas? J'aime pas. Alors, enfin, je veux dire, moi, je veux toujours rester dans le respect de mes adversaires. Mais t'aimes bien un peu rigoler des fois, tranquillement. Juste rigoler, des fois, quand je parle, en fait. C'est plus pour rigoler, quoi, vraiment. Okay. Ouais, tu sais quoi, on va voir ça ensemble. Swishy a accompagné Valentin Tiercelin dans son entraînement avec Sciences Po Paris. On regarde ça ensemble. Droite. Je veux te faire un main à main, en fait, tu vois. Mais à direct. Allô, blanc. Oh! Ici, là. Quand il y a eu renversement, t'es dans la position, c'est tir, c'est pas dribbler pour aller se mettre dans la merde là. Ouais, c'est vrai que oui, il y a pénétration, ok. Allons-y, il n'y a pas besoin de pénétrer, c'est tir là. Oui. Non, un div. On fait un div. Non, je rigole, c'est pour eux. Regardez ce qu'il y a en face. 46 short. 46 les gars, 46. Non, j'étais déconcentré, j'essaie de les tromper, les distraire, j'étais déconcentré. Allez. Donc là, tu rejoues intérieur. Ouais, toi. exactement. Des prises de décision plus rapides avec la balle. 1, 2, 3, 4. Tu prends Valentin? On y est. Super, Javier. Super ça. Let's go.
À chaque fois, genre limite, t'es déjà ici. Ouais, je sais, je dois sortir, ouais. Alors, faut faire gaffe si le mec il fait un slip, tu vois, faut anticiper aussi. Tout seul, shoot. Parfait. Attaque, vas-y. Ravière. Let's go, Ravi. Excellent. Vieri, tu vois. Là, souvent, t'as les 2 contre 1 d'un côté comme ça, faut y aller, tu vois ce que je veux dire? Comme ça, après, tu fais ce genre de situation, super. Bien joué. Go. Y'a pas de mode, fonce. Y'a jeu rapide là. Bon, on attaque. 4 contre 4. Faut y aller là, les gars. Ouais. Attaque, vas-y. Ah, Pio. Tu vois, Béchard, il venait pas sur toi. Là, t'aurais pu attaquer Amon, comme ça. Soit il doit venir sur toi, alors là je suis libre, ou alors soit il vient pas, tu vas au panier, tu vois ce que je veux dire? T'as raison. Eurostep, tu vois ce que je veux dire? T'as raison. Voilà. Changement chez les Noirs. C'est ça ta faute. C'est trop soft ça. Faire plus dur là. Le basket, t'en as Ouais. pratiqué tout ce temps et le sport en général. Tu vois, tu m'as dit que tu Ouais. faisais d'autres sports, le judo. Ouais. Comment ça t'a aidé? Tu m'as dit que ça te forgeait. Comment ça t'a aidé dans ta vie de tous les jours, mentalement, tu vois, à grandir? Le basket, ça m'a forgé, je dirais. Au début, j'ai eu des débuts que c'était très difficile, quoi. Genre, enfin, déjà au lycée où genre, on me disait que j'étais nul parce que j'arrêtais pas de rater le panier pour les faire taire. Je mettais un 3 points dans le corner, je veux dire, on disait on peut pas mettre ça. C'était marrant, mais en fait, en club, je veux dire, à Saint-Amand, quand j'ai commencé, je devais jouer genre 5 minutes par match. J'étais le dernier mec sur le banc. Bon, après, j'étais le 6e homme parce qu'on était que 6. Ok, et du coup, petit à petit, ça t'a forgé un mental pour continuer à persévérer et monter. Et ce que ça m'a appris, je dirais beaucoup l'humilité, parce qu'en fait, dans les études, scolairement, j'ai toujours eu beaucoup de facilité. Du coup, Ok. ça m'a fait un peu prendre la grosse tête. Ok. T'es un peu orgueilleux. En plus, il y avait beaucoup de mecs, notamment au collège, je les aimais pas. Je trouvais qu'ils étaient stupides. Enfin, je veux dire, Ok. ils me fatiguaient, je pense, pour les bonnes raisons, mais j'avais pas la bonne attitude avec eux. Le basket, ça t'a appris l'humilité, du coup. L'humilité aussi, faire des liens avec les autres, ne pas mépriser les autres, que ça, j'avais beaucoup de mal avec. Ok. Tu vois, Et du Pardon. coup, quand tu te retrouves dans une salle de classe là à Sciences Po, quand avant tu pouvais être méprisant par rapport à telle ou telle personne, le basket t'a appris à voir plus large, à être tolérant, à comprendre que chacun n'a pas les mêmes bases que l'autre, c'est ça? oui, voir que j'étais pas forcément le plus fort tout le temps, que c'était pas tout le temps moi j'ai raison, les autres ils ont tort. Et des fois c'est comme dans un sport collectif, je veux dire des fois une action en fait c'est influencé par genre plusieurs joueurs quoi. Je veux dire, il y en a un il peut faire une erreur, un autre il fait une erreur, un troisième fait une erreur, du coup ça rend l'action, mais un mec qui fait un truc bien, enfin en fait je veux dire l'équipe c'est vraiment comme un corps en fait, genre c'est chacun dépend de tout le monde, c'est pas à une personne qu'on peut imputer la responsabilité d'une action ratée ou d'une défaite quoi. Et ouais, je dirais la persévérance aussi. La persévérance, quand tu commences à Saint-Amand et tu es le 6e homme dans une équipe de 6 comme tu disais, et que tu finis en sport adapté ou même dans l'équipe de Sciences Po où tu es titulaire, Ouais. et moi personnellement j'ai vu une progression folle en 6 ans, 5 ans qu'on se connaît là, j'ai vu une progression folle où au début tu commençais à jouer au basket. Et là maintenant, dès qu'il y a un tournoi avec l'équipe de Sciences Po, il faut que Valentin il soit sur la feuille. Donc là on voit vraiment l'évolution, quoi. C'est vraiment la persévérance. Donc humilité, persévérance. Pourquoi est-ce qu'on cherche à tout prix à gagner alors que bon, ça n'a pas tellement d'importance au final. Je veux dire, il n'y a pas un cash prize à la fin du tournoi quoi. Et ce que je me dis, S'il y avait un crash prize, ça changerait quelque chose. pas grand chose. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est Il est stoïque. que non, enfin ce que je veux dire, c'est que vraiment, pourquoi on essaie de gagner, c'est parce que c'est la manière de jouer qui compte. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup mieux de perdre de beaucoup, même en cherchant à gagner, plutôt que gagner beaucoup, mais avec une mauvaise attitude. Parce que ce qui compte le plus dans le sport, le basket, c'est beaucoup plus l'aspect invisible, les intangibles, plutôt que simplement ce qui est visible. Par exemple, dire, je pense pas que gueuler sur un joueur, que l'engueuler, je pense pas que ça le rend meilleur, quoi. Okay. Je pense qu'il faut laisser les mecs être créatifs plutôt que faire du basket militaire, quoi. Laisser les gars tenter des choses, rater. Et ça, malheureusement, il y a des niveaux où on voit pas trop ça. Et des fois, on va perdre. Mais je veux dire, bien sûr, quand on joue, on cherche à gagner. Mais comment est-ce qu'on cherche à gagner? C'est en respectant les fondamentaux du basket, en les appliquant avec un bon état d'esprit, quoi. Je veux dire, c'est en étant un collectif soudé. C'est comme ça qu'on gagne. Je veux dire, parce que bien sûr, on va pas chercher à perdre. On va pas se dire qu'on va serrer la main des adversaires et leur dire bon match avant d'avoir joué le match, quoi. Tu vois? C'est exactement ça, gagner de la bonne manière. C'est sur ces mots-là de Valentin qu'on va arrêter notre interview. Merci beaucoup, Valentin. Ça fait plaisir. Valentin, c'est avant tout mon pote, hein, avant d'être un invité de Swishy. Cool, merci.
Clap de fin du premier ever interview de Swishy, les amis. C'était avec Valentin Tiercelin, mon gars, depuis 6 ans. C'était un super moment. Merci Valentin, en tout cas, de cet échange. C'était hyper intéressant. Ça fait 6 ans qu'on se connaît et on n'a pas eu le temps d'échanger comme ça. Ah ouais. Comme quoi, il a fallu un prétexte. Mais en tout cas, ça va, toi, t'as passé un bon moment avec moi Non, ou mais pas? c'est cool, franchement. Je veux dire, moi, ça me plaît l'interview, surtout si ça peut aider des gens, pas pour me faire mousser, mais si ça peut aider des gens, je veux dire, s'il y a des gens que je peux aider avec ça, je veux dire, autrement, moi, c'est cool, hein, franchement, c'est plaisir. Hein. Super, bah écoute. Si vous faites du basket, faites du trampoline. Super.